Salut, j'espère que ton lapinou va bien. Aujourd'hui, je t'amène avec moi pour une journée dans la peau de mes lapins. Je vais te montrer exactement qu'est-ce que je fais avec eux durant la journée. Et en plus, c'est le matin, ils ont qu'une hâte, c'est de sortir. Donc c'est parti, on ouvre au fauve. Bon, déjà la première étape, c'est de rentrer dans la chambre. Il faut savoir que Yuzu adore sortir le premier, donc généralement j'ai droit à sa petite tête qui vient se coincer dans l'encart de la porte. Voilà, exactement comme ça, vous voyez? Et voilà, ah, mais on est suivi. Bon, du coup, je vais leur ouvrir le store pour qu'on voit un petit peu ces petites têtes. Et là, généralement, c'est l'excitation totale, puisque c'est le matin, ils sont pleins d'énergie. Ils savent qu'ils ont droit à une petite friandise. Donc voilà. Alors les loulous, ça va? Bon, déjà, des lapins dynamiques au réveil, c'est signe de bonne santé. Donc si vos lapins sont en pleine forme comme ça, c'est bon signe. Ça va mes doudous? Oh, oui. C'est quand même des plus mignons. Oh. Du coup, ça c'est leur gamelle de légumes. Moi, je leur donne plutôt le soir. C'est une question d'organisation. Donc là, ils sont bien vides. Donc ça veut dire qu'ils ont bien mangé. Donc c'est aussi bon signe. Donc le matin, vous pouvez faire un peu le check de l'état de santé, on va dire, de vos petits lapinous. Et faire des petites papouilles là. Voilà. Allez. Bon, la deuxième étape, après, généralement, ce que je fais, c'est que je ramasse les petits cacas qui traînent autour. Il y en a toujours chez moi. Parce que Yuzu est un petit fainéant et Cerise, une grosse brute. Donc, à chaque fois qu'elle sort du bac, elle emmène avec elle tous les cacas et tous les granules. Non, mais l'état du bac, il n'y a même plus de litière, là. C'est n'importe quoi. Et là, c'est l'agitation. Ensuite, généralement, ce que je fais, je leur donne un petit granule. Alors, bon, là, c'est des granules, sinon, c'est une petite friterie. C'est vraiment, voilà. Moi, les miens, ils n'ont pas de granulés en quantité. Ils ont juste droit à un granulé, les pauvres. C'est des lapinous maltraités. Et on se dispute pas, hein. Et voilà, là, du coup, c'est les batailles. Donc, nous en premier parce que c'est le chef. Là, chacun. Aïe, Cerise m'a mangé le doigt en même temps. Voilà. Et voilà. Tout le monde est content, tout le monde a eu son petit granulé. Et après, elle va lui chercher dans la bouche. Des fois, elle va aller chercher les trucs dans la bouche de Yuzu, elle n'a pas peur. Voilà, ensuite on remet un peu d'ordre dans le foin. On va remettre un petit peu de foin partout. On remet un petit peu d'ordre dans la litière aussi. Allez, Cerisou. Oui, vous êtes les plus mignons. Donc voilà, le matin, c'est un petit peu, on met tout à jour, on remet du foin, évidemment, le foin, c'est à volonté, donc il en faut en quantité. Moi, j'ai un petit sac, voilà, un petit tote bag, là où je mets le foin, mais vous pouvez bien sûr prendre une poche, un sac, une boîte, ce que vous voulez. Hop, voilà. Du coup, leur atelier est bien plein, j'en sors un petit peu pour leur donner envie de manger. Et on ne se dispute pas. Voilà. Voilà. Ils s'aiment d'amour, mais ça fait partie du jeu. C'est qu'il y a toujours le chef qui s'énerve. Là, on se calme. Ensuite, ce que je fais, c'est que je leur change l'eau. Pareil, je leur change le matin. Après, il n'y a pas de... Vous pouvez leur changer le soir. L'idéal, c'est que ça soit changé et nettoyé au moins une fois par jour pour avoir de l'eau bien propre. Ah, ma petite Cerisou. Oh, oui. Petite biquette. Mon Cerise, elle est encore en mue. Non, mais cette année, c'est une catastrophe, quoi. C'est quoi cette petite mue de lapin, là? Non. Allez. Je vais changer l'eau, je reviens. Et voilà de l'eau toute propre pour des petits lapinous. Pareil, du coup, moi, je les mets sur des plaques, une plaque de carrelage. Hop, un petit caca qui traîne, boum, dans le bac à litière, là aussi. Et du coup, j'ai mis ça là parce qu'il grattait l'angle du tapis. Et vous allez voir, il a l'air bibi. Mais oui, je vais lui donner d'autres free. Voilà, du coup, le tapis a vécu un peu une guerre. Et au final, en mettant ça dans l'angle, eh ben, c'est vachement mieux. Et il le gratte plus du tout. Ouh, de la bonne eau.
Du coup, Yuzu, il adore boire quand la gamelle est bien remplie, que l'eau elle est bien propre. Du coup, n'hésitez pas aussi voilà, à changer l'eau régulièrement pour stimuler vos lapins et leur donner envie de boire parce que c'est super important l'hydratation. Ça évite pas mal de choses et ça les maintient en super santé. Du coup, une fois que j'ai fait, on va dire, j'ai réorganisé leur espace, je leur ai remis à manger tout ça. Après, je leur mets une petite activité d'occupation parce que le matin, les lapins, ils sont dynamiques. Généralement, vers midi jusqu'à 16-17 heures, ça fait la grosse sieste. Donc, vous embêtez pas si vous êtes au travail ou si vous avez vos occupations. Généralement, ils sont pas très dynamiques. Et après, ils redeviennent dynamiques après 17-18 heures. Et là, pareil, il va falloir les occuper. Hein, mes bébés? Non, ils aiment bien les câlins. C'est vraiment des petites popounes d'amour, ça. Voilà, alors les lapins se font des toilettes mutuelles, donc Yuzu a bien envie de nettoyer l'intérieur de l'oreille de Cerise. Et elle est contente. Tout le monde il est content, c'est bien. Vous êtes trop mignons, mes petits chats. Ok. Du coup, une dernière petite précision, voilà, moi ça mes petites habitudes du matin. Évidemment, si votre lapin il a l'habitude d'avoir des granulés, vous pouvez lui mettre des granulés. Évidemment, pensez à les rationner. J'avais fait pas mal de vidéos dessus sur l'alimentation, tout ça, donc n'hésitez pas à aller les voir aussi. Et après, concernant la verdure, vous pouvez diviser la verdure que vous donnez au quotidien à votre lapin en 2 repas, faire un repas le matin, un repas le soir. Moi, je sais que le matin, généralement, à part le week-end, c'est plutôt flux tendu, donc je préfère leur donner le soir et comme ça, le matin, ils mangent bien leur foin. Ils ont droit à leurs petits granulés ou leurs petites friandises et voilà. Bon, on va se réveiller les petits chats. Est-ce qu'on vous mettrait pas une petite activité? Bien sûr que si. Du coup, je vais leur mettre des petits jeux d'intelligence, comme ça va un peu les stimuler, ça va leur faire plaisir. Ah, bon, du coup, généralement, dès que je commence à trifouiller les friandises et le petit meuble, les petits bocaux, les petits sachets, ça s'excite un peu. Donc là, je vais leur mettre un petit tapis de fouille en forme de fraise, qui est trop mignon. Et je vais leur remplir aussi un petit jeu d'intelligence qui est là-bas, comme ça ils seront contents. Allez, loulou. Allez, vous me laissez remplir ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Moi, j'ai des petits bocaux, hop. Donc, je vais leur mettre quelques petites friandises dedans. Mais attendez, j'ai pas encore rempli. J'ai pas encore rempli. Alors, attends. Là, on se met par là. Alors là, il faut être super efficace, hein, parce qu'une fois que ça a compris le principe, attention. Hop. Non. Voilà, donc là, je leur mets des petites friandises, c'est un petit mélange, du coup, c'est un peu gourmand. Donc, je vais leur mettre ça et après, je vais leur mettre aussi des petites herbes un peu partout. Voilà, alors là, l'idée, c'est vraiment de les cacher et qu'ils aillent fouiller dedans. Faut être plus rapide que le lapin, quoi. Et là, on a 2 morphalous. Voilà. Donc, c'est un mélange, hop, doucement. Donc ce genre de petit tapis, je vous conseille de ou rester à côté ou pas leur laisser en continu parce que sinon, voilà, ils risquent de l'abîmer un petit peu. Mais en tout cas, ça leur plaît trop, vous voyez, genre, ça se voit qu'ils adorent. Et puis ça fonctionne à 2 aussi. Et pendant ce temps, vous pouvez enlever les moumoutes de poils de vos petits lapins qui sont en pleine mue. Cette année, c'est la catastrophe. Hop. Du coup, là, j'aurais mis des petits granulés. Yeah. Des petits granulés de foin. Alors, je vais vous montrer. Il y a ça, il y a des petits granulés de foin avec de la pomme et de la carotte à l'intérieur. Et après, évidemment, il y a... Ah là là, non, pas de bêtises. Normal, essaye de tout faire. Et après, il y a aussi de la petite betterave et du panais. Bref, c'est très gourmand et comme vous pouvez voir, ça stimule les petits lapinous. Donc, je mets principalement les petits granulés de foin parce que c'est un peu moins riche. Et comme vous voyez, qui sont très gourmands. Là. Allez, pour celui-ci, c'est bon. Non, c'est bon. C'est fini. On change de fri-fri. Hop. Du coup, maintenant, je vais mettre des petits compléments alimentaires. Alors, vous allez voir, ça ressemble à des petites paillettes. C'est des légumes qui sont séchés. Et après, ça fait des petits morceaux comme ça. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Tic.
Et du coup, ça a des petits compléments alimentaires. Alors, c'est totalement naturel et ils adorent ça. Voilà, c'est plus des petits légumes séchés. Avec à l'intérieur, peut y avoir quelques épices, du curcuma ou de l'anis qui favorisent ou un bon transit ou d'autres choses en fonction. Donc là, c'est du Happy Hour. Du coup, c'est riche en fibres et c'est excellent pour les troubles mineurs de la digestion tels que les petits ballonnements. Dedans, il y a du fenouil, du céleri branche, du pissenlit, du persil plat et de l'anis. Bon, voilà. Vous pouvez les retrouver sur la boutique, évidemment. Bon, on met ça dans les jeux parce que là, vous avez déjà tout mangé sans travailler. Allez, hop. Et bien sûr, après, j'ai pris un petit sachet de pétales de rose. Pour commencer à connaître la musique. Voilà, alors, parfait. Ils sont intéressés à l'autre jeu pendant que je remplis celui-là. Hop, hop là. Faut être rapide, mon Dieu, faut être rapide. Hop, donc là, je leur mets là-dedans. Et mon objectif, c'est d'être super rapide. Hop. Alors, Cerisou, elle a moins l'habitude des jeux d'intelligence comme ça. Les tapis, c'est plus simple, c'est plus instinctif. Si votre lapin est moins habitué, c'est le top. Mais par contre, Cerisou, il va vite comprendre que j'ai rempli celui-là. Allez, regarde Cerisou. Tu es soulevé, regarde. Oh, non, 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 c'est moi qui ai soulevé là. Attends, hop, voilà. Ah, voilà, donc Yuzu, il connaît très très bien ce petit jeu quand il s'agit de manger. Et elle, généralement, elle vient lui voler ce qu'il a. Elle est gentille, il partage ça. Bon, là, pas ça. Voilà, donc hop, vous voyez que il a plus l'habitude. Oh, mais c'est bien sur les outils arrivé. C'est bien ma poule. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'ils soulèvent les jeux et sans voir qu'il y a quelque chose qu'ils ont trouvé. Voilà. Alors, elle lui vole la moitié, mais toi, t'es vraiment une grosse gourmande. Hein. C'est une gourmande, cette petite. Hein. Donc voilà, donc je vous l'ai dit dans plein de vidéos, mais les jeux comme ça d'intelligence, ça les stimule beaucoup. Dans la nature, les lapins, ils passent du temps à chercher de la nourriture, à creuser, à fouiller, à faire plein de choses en fait. Et nous, bah, si on leur met juste une gamelle avec des granulés à disposition, ça a beaucoup moins, bah, ça les stimule beaucoup moins. Du coup, l'idée, voilà, c'est d'enrichir un peu l'environnement, essayer de les faire un petit peu cogiter. Vous avez des jeux d'intelligence de plus ou moins difficiles en fait, en fonction de votre lapin, vous pouvez vous adapter. Commencer par des choses faciles comme le tapis de fouille et après aller sur des mécanismes comme ça, un petit peu plus de réflexion, on va dire. Et vous allez voir que votre lapin, généralement, dès qu'il y a de la nourriture à la clé, ça leur fait trop plaisir. Voilà du coup un petit peu la routine matinale des petits lapinous. Maintenant je les laisse un petit peu voguer à leurs occupations et moi je vais m'occuper des miennes parce que j'ai d'autres choses à faire durant ma journée. Mais voilà, donc là j'ai remis à manger, ils ont de quoi voilà, tenir quelques petites heures et puis je reviendrai un petit peu plus tard. Ce que je fais moi, c'est que tant que je suis à la maison, je laisse la porte ouverte de leur chambre et Yuzu il se promène partout. Cerise, elle a encore du mal avec l'escalier, donc pour le moment elle reste à l'étage, mais ça lui fait un bel espace aussi. Et voilà, ils font leurs petites occupations eux aussi. On se retrouve tout à l'heure. Alors. Bon, Cerisou, j'essaie de la motiver, mais elle fait le gros dodo. Alors qu'il c'est un petit gourmand. Un petit gourmand. Il adore aller dehors. Ça va, petit chou? Donc si un jour vous avez envie de mettre vos lapins dehors aussi, déjà la vaccination est plus qu'essentielle, même si elle est essentielle aussi sur un lapin d'intérieur. Je suis en train de voir qu'il a un brin de foin accroché aux fesses, c'est trop mignon. On va essayer d'y enlever. Voilà. Du coup, c'est le premier point. Ensuite, il faut que votre jardin soit sécurisé. Donc nous, on a tout clôturé bien comme il faut. Donc il n'y a pas d'échappatoire pour l'animal. Et surtout, toujours bien surveillé. Vous n'êtes jamais à l'abri qu'un animal entre chez vous. Ça peut être un chat, un chien, un animal sauvage, aussi un petit renard. Ça peut être des oiseaux aussi, des rapaces, tout ça. Donc surtout, méfiez-vous. Vos lapins, ce sont des proies. Voilà. Alors, maintenant, petit Yuzu. Hop, maman est surveille. Elle va éviter de se mettre dans l'eau. Voilà. Il est pas trop mignon, là, le petit? Eh oui. Bon, Yuzu, ce qu'il aime particulièrement, c'est manger toutes les plantes
mise à disposition. Il choisit, il mange les petits morceaux qui lui plaisent. Oui, petit chat. Regardez-moi comme il est mignon, ce petit lapin. Oh oui, mon petit doudou, petit chat. Donc voilà, vos lapins aussi peuvent prendre peur dans le jardin, tout ça. Donc essayez d'être toujours vigilant, ne les laissez pas sortir seuls. Essayez toujours d'avoir un œil sur eux. Et comme ça, tout se passe bien. Un doudou. Après, c'est une question d'habitude aussi. Yuzu, il a toujours eu l'habitude d'aller dehors. Cerise un petit peu moins. Donc voilà. Et généralement, ce que je fais, c'est que je cueille des feuilles pour Cerisou. Comme ça, après, elle est contente. Donc on va aller prendre quelques petites feuilles qui piquent. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympa? Qu'est-ce qu'il mange, Yuzu? Je crois que ça, Yuzu. Yuzu, il aime bien les trucs comme ça. Alors, c'est un peu piquant, mais les lapins, ils aiment bien. Alors, on va tester. Ouais, c'est ce qu'il est en train de manger là. Donc, je vais en prendre quelques-unes pour Cerise. Voilà, pareil, vous pouvez faire la cueillette pour le petit lapinou. Sachant qu'il y a des plantes qui sont particulièrement riches. Donc, c'est le cas de toutes ces feuilles. Et pareil pour les pissenlits, tout ça. Des plantes assez riches. Donc, avec modération. Et par exemple, là, je sais que Yuzu, il va en manger pas mal. Donc, ce soir, ça va être régime pauvre en calcium parce que ça, c'est assez riche en calcium. Et après, il y a du calcium dans les urines, monsieur Yuzu. Mais il est tellement content. Il adore ça. La belle vie du petit lapin. Bon, du coup, j'avais fait un petit potager aussi. C'est un peu en jachère. Bon, j'ai des blettes, hein. Ça, il va falloir que je les mange. Je sais plus quoi en faire toute mon journée. Et j'avais planté des choux, des tomates et tout. Bon là, il faut que je m'en occupe. Les choux, ils s'en fait manger, mais c'est une catastrophe. Et les petits framboisiers, ça, les lapins, ils aiment bien aussi. Alors les miens, ils sont encore tout petits. C'est ce qu'il y a là. Tic. Ils sont encore tout petits. Et l'idée, c'est que voilà, ils deviennent plus touffus et que l'année prochaine, je puisse couper quelques feuilles et branchages pour leur donner. Du coup, le petit Yuzu, il sera content. Voilà la petite viridor. Oh, qu'est-ce que t'as entendu? Voilà, donc Yuzu est particulièrement, c'est un lapin qui a l'habitude de l'extérieur. Il entend bien, il est constamment sur le qui-vive. On voit bien les petites oreilles qui bougent beaucoup. Les oreilles, elles vont toujours à droite, à gauche. Il renifle, il sent. Donc voilà un petit lapin qui a l'habitude d'aller dehors, on va dire. Tu viens, Yuzu? On va voir sur Yuzu un peu. Allez, c'est parti. C'est parti. On a un petit lapin qui est agile, hein. Faut être rapide ici. Monte plus vite que moi. Alors Cerise, souvent, elle a un peu peur quand elle fait gros dodo. Voilà, c'est bon, elle nous a repéré. Parce qu'elle n'entend pas grand-chose. Et quand elle fait ces petits dodos, oh là 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 là, ça va ma puce. Tiens, regarde maman ce qu'elle a pris du jardin. Oh, c'est une gentille maman, ça. Une gentille maman. Elle aime beaucoup. Alors des fois Cerise elle va dans le jardin aussi, mais je suis obligée de la mettre dans sa petite caisse de transport et ça lui plaît moyen. Ouais, elle adore après dans le jardin. De temps en temps quand il fait beau et tout, je la laisse sortir. Enfin je la laisse. Elle a toujours le droit, mais bon. J'amène Madame la Comtesse en bas. Et là en ce moment, regardez-moi ça. Il va falloir tout à l'heure que je lui fasse un petit brossage. Ou d'ailleurs on peut peut-être en faire un petit peu maintenant. Ça lui fera pas mal pendant qu'elle mange. Hein, tant qu'elle est occupée, je vais attraper la petite brosse. Oh, je vais tout enlever. Hop. Bon, du coup, Cerise, elle a une grosse mue encore, elle n'arrête pas. Du coup, moi personnellement, généralement, j'utilise plutôt ce type de petite brosse douce, là, ces gants et tout. Ça marche plutôt pas mal. En plus, les lapins ils aiment bien. Si votre lapin n'aime pas trop le brossage, c'est plutôt chouette. Mais là, elle perd tellement ses poils, j'utilise du coup cette petite brosse sur Minator. C'est utilisé avec parcimonie parce qu'il y a certains lapins qui vont avoir des poils plus ou moins, on va dire, sensibles. Et du coup, certains lapins, voilà, ça leur enlève vraiment beaucoup de poils. Là, elle perd tellement ses poils que si je veux pas qu'elle fasse un arrêt de transit, il va falloir que je lui enlève une petite masse de poils, on va dire, elle n'aime pas trop. Mais voilà, l'idée c'est vraiment avec ça d'enlever un maximum, tout en douceur. Mais ma petite moumoute. Voilà, alors j'essaye d'éviter que ça soit trop contraignant, donc on va essayer de corriger l'animal. La 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 la. Voilà, alors évidemment on est très délicat, surtout avec ce type de brosse. On ne tire pas trop, voilà. Hop, et vous voyez, on a des belles touffes de poils après.
N'oubliez pas que le brossage, même si votre lapin n'aime pas trop, même à la main comme ça, bon, il n'aime pas trop, mais voilà, Yuzu par exemple. Donc, on enlève les grosses touffes dès que vous pouvez, dès que vos lapins il est un petit peu occupé par, il mange, il joue ou autre, ou que vous le câlinez par exemple s'il est en mode sieste, ça peut être pas mal. Bon là, Cerise, elle est un peu trop dynamique, je crois qu'elle m'a un peu repéré, mais je vais essayer avec la main. Pas hésiter à bien enlever tout ce qu'on peut avec la main, même si votre lapin n'aime pas trop ça. Et dans la mesure du possible avec des brosses, c'est bien aussi. Bon, Cerise, on tentera tout à l'heure. La dernière fois, j'avais bien réussi à lui enlever une bonne grosse touffe de poils là. Voilà. Mais oui, l'autre. Du coup, j'essaye régulièrement d'entraîner Cerise, ou du moins de la motiver à descendre les escaliers. Yuzu, vous avez vu qu'il monte et il descend très très bien, et du coup ça lui donne une vraie liberté dans la maison. Cerise, bon, elle n'a pas l'habitude, et en plus elle a on va dire un petit popotin un peu plus gros que celui de Yuzu. Elle est vraiment pas très à l'aise puisqu'elle glisse, elle met les pattes sur le côté à la place de les mettre dessous pour bien sauter. Et du coup elle veut même pas descendre la première marche, donc j'essaye avec des friandises de tout simplement lui montrer que l'escalier c'est plutôt une bonne... Enfin, c'est pas méchant quoi, c'est plutôt chouette comme endroit. Donc voilà, donc là je tente ces temps-ci sans rien. L'escalier il est comme il est d'habitude. Et si vraiment je vois que bon, elle est trop en panique ou quoi, j'achèterai des petits pads antidérapants pour mettre, surtout sur les premières marches du haut pour qu'elle puisse tenter de descendre. Donc, je vais vous montrer ça. S'il se réveille, mes bébés. Et oui, c'est bien, Cerise, hein? Bon, Yuzu, alors c'est là où on voit que Cerise, elle est totalement sourde comparée à Yuzu. Yuzu à peine j'ouvre le pot. Cerise, je vais aller la rechercher. Alors, petite caille. Oh, doucement, doucement. Allez, viens. Regarde, viens un peu là. Cerise, Cerise, viens là l'autre, regarde, c'est ici. Regarde, viens, viens, mais oui, ma petite caille. Viens. Oh là là, elle sait pas vite. Elle va sauter sur Yuzu, mais c'est... Viens. Allez, viens. Allez, Yuzu, tu viens, Yuzu? Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont rigolos, faut avouer. Allez, viens. Mais oui, c'est bien ça, le goût. Allez, un petit granulé de foin, ça on a le droit. Alors, bon, Yuzu est expert en la matière. Allez, Yuzu. Voilà, vous voyez, quand il descend, il a bien ses pattes sous lui. Vous allez voir le problème de Cerise. Cerise, viens ma titouille. Mais oui, regarde. Déjà, elle ne veut pas trop marcher sur le bois. Oh oui, et elle a ses pattes, vous voyez, elles vont sur le côté. Alors, je ne sais pas comment c'est possible. Voilà, alors Yuzu, lui, il s'en fiche total. Ça, c'était mes doigts, l'ami. Et voilà, du coup, j'essaye déjà juste qu'elle vienne sur le bord avec ses pattes droites. Bon, alors Yuzu, par contre, toi, mon petit gars, tu es juste un gros gourmand. Mais oui. Mais voilà, donc si vous avez un escalier à la maison, il faut bien le sécuriser. Donc nous, on a des contre-marches. Si vous n'avez pas de contre-marche, il faut absolument que votre escalier en ait. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, elle a eu peur. Elle est en panique après. Alors, mon petit gars, il me regarde, c'est juste là. Allez. On avance. Voilà, sur le bois. Ça serait bien. Voilà, on met ses petites pattes dessous. Mais oui, c'est bien. Mais vous voyez qu'elle reste pas longtemps sur cette partie en bois là, elle aime pas trop. Regardez tout. Non, Yuzu, allez hop. C'est arrivé. Et des fois, du coup, Yuzu il descend et j'essaie de la pâter et au bout d'un moment, elle s'en va. Parce que comme si elle était agacée de ne pas y arriver, viens ma petite caille. Allez, vous voyez ses pattes, comment elle met ses pattes? Il faut mettre ses pattes sous la masse, Viens ma petite caille. Bon, du coup, progressivement, j'espère y arriver, mais je pense que là, il faudrait que je mette un petit pad antidérapant. Yuzu, qu'est-ce que tu fais, toi, garçon? Eh oh! Allez! On est ici, petite canaille. Viens là. Et une fois, elle était sur le rebord, en fait,
Et elle était presque en train de descendre, je la pâtais en bas avec la friandise, elle était la tête en bas. Et en fait, elle a voulu remonter, mais elle était tellement engagée vers le bas qu'elle s'est sentie glisser. Et du coup, elle a sauté. Bon, j'ai rattrapé au vol, parce que j'avais peur qu'elle se fasse mal, quoi. Et du coup, je l'ai juste calée là, et je l'ai caressée, je lui ai donné plein de friandises pour qu'elle comprenne que c'était OK. Et en fait, elle a paniqué, ça l'a un peu stressée. Du coup, je pense que, ah oui, vous avez bien sa toutoune, oui. Voilà, l'idée c'est que déjà ils viennent là, mais vous voyez qu'elle a encore du mal, quoi. Elle est repartie. Enfin, un petit Yuzu. Toi, c'est facile ça. Il va falloir couper les griffes, toi, jeune homme. Maman, elle voit là que ces petites griffes, elles sont trop longues. Oh là là. Qu'est-ce qui va avoir droit à une petite manucure? C'est chou. Et Yuzu, il aime bien faire dodo sur la première marche de l'escalier ici. C'est un vrai petit pacha. Donc voilà, Cerise ne reviendra pas. Donc l'idée c'est vraiment qu'au fur et à mesure un petit peu tous les jours, au moins plusieurs fois par semaine, voilà, je l'habitue à aller dans cette zone-là, que pour elle ça soit quelque chose de positif et confortable. Et quand elle sera un peu plus à l'aise ici, on pourra la faire descendre. Et une fois qu'ils ont fait 1 ou 2 marches, franchement, après c'est que les appâter en bas avec une friandise. Et la montée, c'est beaucoup plus facile pour un lapin que la descente, puisque vous pouvez voir qu'ils ont une grosse arrière-main qui est très puissante et qui leur permet facilement de bondir. Yuzu, il passe les marches 2 par 2 parfois. Voilà, la loulou. Une touffe là, une grosse touffe de poils. Donc maintenant c'est l'après-midi, le petit Yuzu il est un petit peu fatigué, donc c'est l'heure des câlinouilles de la grosse sieste. Généralement il adore dormir alors sur l'arbre à chat, dans l'arbre à chat aussi, dans la petite cabane là en dessous. Et là c'est le petit moment où on se détend. Là, ça claque des dents et tout. On se laisse bercer par les câlins. Mon petit canaille d'amour. C'est la grosse sieste. Donc généralement ils font la sieste pendant quasiment toute l'après-midi et c'est totalement normal chez les lapinous. Ce qui est plutôt très bien en soi. Comme ça après on est en pleine forme dès que papa et maman ils rentrent à la maison. Petite canaille. Voilà. Des fois Yuzu aussi dort sur la première marche de l'escalier comme je vous disais tout à l'heure. Et voilà. Mais ça arrive aussi, ils dorment avec Cerise, et ça c'est trop mignon. Généralement c'est quand ils sont tous les deux dans le cube là. Il y en a un qui s'y met, et il y a l'autre qui arrive et qui se fait une place mode forcing. Et après généralement il fait super chaud dans le petit cube tout doux à l'intérieur là. Et là j'adore, c'est trop mignon. Et ils le font même en été des fois alors qu'il fait super chaud. Donc bon c'est un petit peu incompréhensible. Mais voilà, là c'est le gros dodo. Pour les petits Yuzu d'amour. Alors Cerise, elle fait un petit peu dodo aussi, mais elle fait dodo de manière différente. Elle est plus dynamique, elle là, alors que tout à l'heure c'était un gros dodo. Mais là, on est repassé un petit peu en mode entre deux. C'est ni un gros dodo, c'est une relaxation. Vous pouvez admirer qu'elle n'a pas du tout la même manière. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais elle n'a pas la même manière de s'allonger que Yuzu. Yuzu, il va toujours avoir son bassin qui est sur le côté, du coup ses pattes elles sont toujours en dessous. Elle s'allonge vraiment tout sur l'eau avec ses petites pattes en continuité, là elle me fait trop rire. Du coup je sais pas si vos lapins ils font ça aussi, dites-moi en commentaire, la manière dont vos lapinous s'allongent. Mais voilà, mais là aussi du coup c'est un petit peu la grossesse quand même, ma petite popoule. Et l'avantage de Cerise c'est qu'elle a toujours son petit fanon, coussin intégré pour faire dodo. Généralement c'est les lapines qui l'ont. Si votre lapine a été castrée tard, c'est possible qu'elle l'ait toujours, elle gardera. Voilà. Voilà, du coup là c'est la petite toilette aussi. Il est pas trop mignon là. Parce que maman elle a tout décoiffé, donc forcément il faut se refaire beau. Il faut savoir que les lapins ils passent une grande partie de la journée à se toiletter, à dormir, à manger. Et au final c'est un peu leur quotidien de faire tout ça. Vous les voyez dans leur vie au naturel. Et vous pouvez voir aussi que Yuzu a des très longues griffes et qu'il va falloir qu'on s'y attelle. On va faire ça. Coupage de griffes pour le petit Yuzu. On va attendre que la sieste soit terminée. Il est trop mignon. Il fait craquer là comme ça.
Du coup, généralement, moi, je passe un petit peu mon après-midi à venir leur faire des petits câlins, à leur faire des petites papouilles. Du coup, bah voilà, je continue ça pendant un petit moment. Et après, on va se retrouver nous le soir où je leur donne leur gamelle de verdure. Donc, je vous montrerai tout ça. Et aussi, je leur mets des petits jeux, des petites occupations pour la nuit. Du coup, je viens de faire les petites gamelles des lapins. Donc, on a les légumes du dimanche, donc pas très originaux. Mais on a un peu d'endive, un peu de fenouil. Et après, on a une base de céleri branche et de batavia. Donc, on va aller leur donner tout ça. Ils ont chacun leur petite gamelle, même s'ils ont l'habitude de piocher dans les deux. Et puis, on va aller leur souhaiter une bonne nuit et les préparer pour la nuit. Alors, les petits choux, qui veut sa petite verdure du soir? Du coup, pour Cerizou, Yuzu, est-ce que tu vas venir vouloir te réveiller? Oh, le réveil est difficile là-bas. Alors, c'est chaud. Bon, alors Yuzu, j'ai jamais de soucis niveau nourriture. Cerise, jamais de soucis niveau nourriture. Elle mange tout. Yuzu, il est un petit peu plus compliqué. Regarde, c'est le petit repas du soir. Mon petit poupou. Regarde. Maman, elle va te mettre un petit peu d'endive là. Voilà, alors ça c'est Yuzu aussi typique. Oh, maman, elle s'est embêtée à te couper les petites endives et tout. Oh là 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 là. Allez, ça se réveille. Tu vas venir manger un petit peu quand même. Oui, il n'y a pas de céleri, de persil. Tiens, regarde. Ah, allez, on se chope. Voilà, donc vous voyez la différence entre deux lapins. Un lapin compliqué et un lapin qui n'est pas compliqué. Donc Yuzu, il va mettre 10 minutes à trouver un morceau de légumes qui lui va bien. Et Cerise, elle va les prendre, voilà, tous en un, tout manger, tout toucher. Bon, enfin. Tiens mon petit chouchou. Oh Yuzu, quand même, loulou. Tu vas quand même montrer que tu es un petit animal bien élevé. Oh, il est vraiment pas coopératif. Un petit morceau de fenouil peut-être? Non. Tu vas en douter, parce que le fenouil, c'est pas ce que tu préfères. Bon, on va attendre un petit peu. Monsieur veut bien décider à choisir. Ah, voilà. Allez. C'est pas facile. Hein. Bon, après, c'est les légumes du dimanche. Je reconnais qu'ils sont un peu moins sympas que le reste du temps. Mais bon, quand même. Bon, c'est pas bien grave. Il a bien mangé aujourd'hui dans le jardin. Voilà. Allez, très bien. Comme bonne maman lapin qui se respecte, je vais ramasser les petites crottes de mes lapins qui les ont laissées partout. Du coup, toujours, je passe toujours un petit coup le matin et le soir. Après, bon oui, des fois, il faut passer un grand coup, mais au moins, je le fais qu'une fois par semaine, le gros coup de ménage. Et après, on n'en parle plus. Parce que sinon, on est toujours en train de tout nettoyer. La Cerizou. Hop. Alors ce petit jeu là, on va le ranger aussi parce que vous connaissant, vous allez le transformer ou en litière ou en gruyère, à choisir. Là, on a un caca à côté de l'endive, je suis pas sûre que ça soit l'idéal. Allez, blam. Ok, on n'est pas trop mal. Allez, je range la petite fraise et on va vous mettre un petit jeu pour la nuit, les petits loups. Du coup, je vais leur mettre un petit jeu pour la nuit, j'aime bien, généralement ça les occupe. Bon, c'est pas le jeu que je recommande parce que c'est un peu bruyant. Donc si pendant la nuit j'entends du bruit, au moins je saurai qu'ils s'amusent pendant que je me repose. Hop. Après, je vais leur mettre un peu de foin, mais on sera pas mal du tout. Ah ça par contre, on se fait pas prier ça. Voilà, donc je leur mets les petites pétales de rose et je vais leur mettre un petit peu de l'happy hour, c'est un complément alimentaire pour lapin, mais c'est vraiment un petit complément, enfin c'est plutôt des petits légumes et des choses totalement naturelles. Hop, où c'est qu'il n'y en a pas? Un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Bon, généralement, ça traîne pas trop. Le petit jeu fera vite son effet. Ah loulou! Du coup, j'ai remis le foin. Bon, Yuzu apparemment préfère le foin que sa verdure. C'est pas grave, tant qu'il mange son foin, c'est le principal. Le store est fermé, ils sont prêts à aller passer une petite nuit dans les bras de Morphée. On se retrouve en tout cas très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air et à mettre un petit commentaire aussi si ce genre de format vous a plu. Ciao ciao!